défend la cause même d'un meurtrier. Quelqu'un qui mérite la mort, mais vous voyez que l'avocat le défend. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il est notre avocat. Même quand vous avez péché, même quand vous avez failli, vous n'êtes qu'un homme, vous allez faillir. Parce que vous êtes qu'un homme. Mais lui, il ne faillit pas. Amen. Même quand le diable a des preuves tangibles, selon la loi, vous méritez la mort. Comme cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, elle avait tort. La loi disait qu'une telle femme méritait la lapidation. Les Juifs, elles ont amené cette femme devant l'avocat qui ne perd jamais les procès. Vous pouvez avoir un bon avocat, mais vous pouvez perdre le procès. Mais il y a un, s'il est de votre côté, vous ne pouvez jamais perdre. Même quand vous êtes condamné, vous ne savez comment vous défendre, quand vous êtes déclaré coupable. Amen. On a surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Et ils ont présenté les Écritures. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de quelqu'un. Toi, donc, qu'es-tu? Amen. Est-ce que vous voyez ce que fait le rôle de l'avocat? L'avocat a pris position de cette femme. Et quand les accusateurs sont partis, le Seigneur a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Moi, donc, je ne me condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Vous pensez que quand le diable vous accuse, il a tort à tous les coups? Non. Il y a des fois quand le diable vous accuse, parfois il a raison. C'est vrai? La Bible dit tu ne convoiteras point. Mais toi, parfois il est arrivé, tu as convoité la femme de quelqu'un. C'est vrai, non? Tu as convoité. Vous tu as vu, pendant que tu regardes la télévision, tu as vu
Même si vous n'avez pas tort. Quand vous dites seulement Amen à la parole se fera changer. Et je dis les paroles que je vous ai dites sont effectives. Quand vous croyez la parole, vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Le Saint-Esprit, c'est le pacte de la paix. Le Saint-Esprit est un ami qui ne manque jamais dans la détresse. Quand vous êtes dans la détresse, il est puissant. C'est pourquoi David disait, je n'ai pas peur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le bâton de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La couleur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ceci est l'enseignement pour les hommes de maturité. Des hommes qui aspirent à la maturité. Ici, on ne va pas vous pécher. C'est vous qui allez avoir le travail. Non. Ça, c'est pour les bébés. Amen. C'est pas ça. Ça, c'est pour les péchés. L'évangile, c'est de vous communiquer la vie éternelle. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la vie éternelle. J'espère que vous avez aimé la parole. J'espère que vous avez compris le plan de Christ dans ce monde. J'ai vu au monde que le Saint-Esprit vient. J'ai vu un bien de Bible comme un temps de le temps du Dieu. Si vous n'avez pas, vous devrez le revendiquer. Parce que c'est votre Dieu. Le prophète a dit aux gens de réunir, vous êtes la priorité de la grâce. Comme Abraham, vous devrez prendre Dieu au mot. Si Dieu a dit, je répondrai dans mes spirituels, donc c'est votre héritage. Vous devrez la revendiquer. Dites Amen. Si vous êtes fils d'Abraham, vous devrez avoir la foi d'Abraham. La foi qui consiste à prendre Dieu au mot. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Avec Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. La médecine a dit c'en était fini. Abraham n'a pas tenu compte de ce que les médecins avaient dit. Abraham n'a pas tenu compte de la réalité de l'âge de Sarah. Abraham a cru à la parole. Dites Amen. Vous aussi, comme Abraham, priez Dieu pour nous. Allez à la maison, priez jusqu'à ce qu'il va venir. Priez. Vous ne pouvez pas vivre dans l'imagination. On dirait je n'ai pas. Vous devez être sûr que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous devez chercher jusqu'à ce que vous soyez sûr que vous l'avez. Et si vous l'avez, votre vie change. Colérique, désivrogne. Amen. Quand je le demande, il est fort avec les boxeurs. Frère Madame, avant que c'est converti, il est fort. Donc tu le prends, il était fort. Son papa avait tué quelqu'un dans une bagarre. Et le shérif l'avait cherché, il avait fui. Il était très fort. Sa grand-mère a 90 ans. Elle marchait dans les glaces sans les soldats. Elle monte sur les arbres. Il vient à 90 ans. Donc chez eux, c'était lui qui le prend, il était fort. Mais quand il a réussi de faire, quand frère Alain a réussi de faire les semis, il est devenu différent. Il a dit, auparavant, quand tu l'éclabousses, il te tient dedans. Une fois quelqu'un vient, il crache sur lui. Voilà, a dit, j'ai reçu des jours de Saint-Esprit. Parce que je n'ai plus le sentiment de vouloir m'évangile. Amen. On l'a éclaboussé. La personne a voulu voir la réaction de Bala. Frère Bala, c'est mon ami. Frère Bala, il n'avait plus le sentiment de colère. Il ne savait plus comment on se fâche. Le jour que vous l'aurez, même votre femme sera, j'ai une nouvelle mari. J'ai un nouveau mari, une nouvelle personne. Le jour que vous l'aurez, ça changera votre vie. C'est seulement des hommes changés qui peuvent changer les autres. Si vous n'êtes pas encore changé, vous n'irez plus pas et vous n'allez pas influencer votre monde. C'est pourquoi Dieu a besoin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous devenez le signe. Parce que le Saint-Esprit, c'est le signe. Et